Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ah, il y a trop, je crois qu'il n'y avait qu'une carte de retournée, mais il y en avait plusieurs. Allez, quel signe va être à l'honneur pour ce tirage? Hello les amis Scorpion, la team Scorpion, vous savez que je suis également Scorpion, donc signe d'eau, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce début d'année 2024 se passe bien. Je vous rappelle, avant de commencer le tirage, que ces énergies, en fait, cette guidance concerne des énergies générales. Donc, je ne fais pas un domaine en particulier, bien que je prends quand même les cartes des énergies pour la sphère affective, la sphère professionnelle, matérielle, financière, la sphère spirituelle. Ok? Mais sinon, globalement, on va voir ce que les cartes veulent nous dire. Je vous rappelle... que ceci est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir réécouter la guidance. Celle-ci étant valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, vous pouvez regarder les guidances de tous les thèmes, de tous les signes, pardon, de votre thème pour faire une personnalisation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci aux personnes qui sont abonnées. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, si cette guidance vous a plu, merci de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti dès lors que je publierai une vidéo. Et merci de liker, de partager, de commenter ces guidances, de vous exprimer, de partager ce que vous vivez vous-même. Ok, allez, j'ai tout dit. On y va. Et qu'est-ce que l'on a? On a le battleur. Ok. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il y a du potentiel, que vous avez tous les outils à votre disposition. Donc le battleur, hein, c'est celui qui a les bâtons, les deniers, les épées, les coupes. Il peut faire ce qu'il souhaite, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. On est au début du chemin, au début d'un cycle. Donc, on va aller voir un petit peu vers quel nouveau chemin vous allez sur ce mois de février, les scorpions. Vers où nous allons. Voilà, puisque cette guidance va m'intéresser également. Alors, on y va. Alors, on va aller voir déjà, puisque ça, c'est l'énergie de l'extérieur hein, qui vient. C'est l'univers, en fait, qui vous dit qu'il y a une énergie de nouveau départ. Et bien, c'est confirmé dans vos énergies propres avec cet as d'épée. D'accord? Donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Et on a un très beau cavalier de coupe. Donc, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois. Ce que vous souhaitez le plus, les scorpions, sur ce mois de février 2024. Waouh! Ensuite, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Je traite une seule carte, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Waouh! La reconnaissance, le succès, la réussite, 6 de bâton. Les scorpions, on nous annonce un mois de février, mes amis. Ça part super bien. Le challenge, les amoureux. Ok. Ça, c'est le défi, le challenge. Donc, on va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, sentimental, toute la sphère affective.
Alors, quel est le message, quel est le conseil, quelle est l'énergie pour vous, pour ce mois de février 2024, les scorpions? Ah, on a un 9 d'épée, ouais. Il y a quelque chose de pas top là. Il y a du stress, de l'angoisse, du burn-out. Il y a quelque chose de difficile. Ok. Au niveau... Oula. Alors celle-ci, elle a sauté. Donc c'est la sphère professionnelle, matérielle et financière. Je ne l'ai pas vue. Elle ne s'est pas retournée. Donc on garde le suspense. Dans le domaine intérieur, dans votre spiritualité, donc comme je dis toujours, hein, spiritualité ne veut pas dire religion. C'est juste la foi, la croyance, la reliance à l'univers. Voilà, vous appelez ça comme vous le souhaitez. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Bon, alors, ce vers quoi vous tendez, je vais les prendre parce que là, elles ont vraiment sauté toutes les deux. Donc, il y a déjà pas mal de cartes qui se sont retournées. Donc, dans le domaine matériel et financier, ok. 3 de pentacles. Nous avons un très beau 9 de pentacles. Et ce vers quoi vous allez, waouh, 2 et 3 de coupe. Ok. Alors, donc, vos énergies avec le battleur, le magicien, pour moi, c'est un peu mettre de la magie dans votre vie. En plus, ce que vous souhaitez le plus avec l'impératrice, on a quand même la créativité, l'empathie, la personne maternante qui enfante, pour laquelle c'est une femme qui est en gestation. Donc, effectivement, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau projet là que vous souhaitez ardemment sur ce mois de février. En tout cas, changer quelque chose, évoluer, aller vers quelque chose de nouveau. Là, on vous le confirme avec cet as d'épée. Donc, en fait, vous y réfléchissez, vous analysez, vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose de nouveau. Et en même temps, on a ce très beau cavalier de coupe. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vient vous déclarer sa flamme? Ou en tout cas, il y a quelqu'un en face de vous qui fait preuve d'énormément de romantisme, d'amour. Donc, soit c'est vous qui avez cette énergie du cavalier de coupe, soit c'est quelqu'un en face de vous. D'accord? Mais en tout cas, visiblement, il y a une grande réflexion. Il y a peut-être un nouveau départ amoureux. Il y a peut-être une nouvelle histoire qui s'amorce. Donc, soit c'est vous qui êtes attiré par quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vient à vous au niveau sentimental. On vous parle ce que vous souhaitez le plus. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'être maternant ou d'être materné. Vous êtes dans la créativité. Vous êtes vraiment, on voit, le scorpion est un signe d'eau et là, on voit que l'eau ruisselle sur vous. Donc, ce qu'on me dit également, ce que je ressens, c'est que n'hésitez pas à vous servir de l'eau sur ce mois de février, que ce soit boire, bien vous hydrater, prendre des bains. Alors, des bains dans votre salle de bain. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des bains à la mer, dans un lac, etc., allez-y, vous pouvez aller à la piscine, mais je sens que l'eau va être importante pour vous en termes d'hydratation, de purification, vraiment de vous régénérer aussi, une régénération. D'accord? Et vous avez besoin de vous relier à votre créativité. Vraiment, c'est très très beau, c'est très très doux, c'est très très pur. Il y a une forme de pureté, de douceur qui se dégage. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez le plus. Donc, c'est peut-être ce que vous souhaitez le plus transmettre, mais c'est ce que vous souhaitez le plus vivre avec les autres également sur ce mois. Alors, attends, on a un 9 d'épée, donc on y reviendra. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la réussite. C'est que vous êtes mis en lumière sur ce mois de février. Il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite, de la satisfaction. Vous remportez quelque chose. Il y a les lauriers, vous voyez. Vous êtes vraiment mise en lumière. Votre défi, votre challenge. Le 6, les amoureux. Donc, c'est peut-être, on vous demande de vous positionner, d'accord? Et quand on voit là qu'il y a peut-être une question de nouvelle rencontre qui vous prend la tête, parce que en fait, il y a quand même une réflexion par rapport à cette nouvelle rencontre, eh bien, peut-être que c'est là le problème, c'est que vous êtes un peu indécis, indécise.
Ok. On va y revenir parce que je ne peux pas m'empêcher d'aller voir cette 9 d'épée. Il y en a peut-être certains qui sont à la fin d'une histoire, sentimentalement, qui sont au bout, ou qui ont vécu une histoire, une rupture, quelque chose de compliqué qui les a mis à terre. Hein, le 9 d'épée, c'est un peu le burn-out. Donc ce sera un burn-out affectif, sentimental, émotionnel. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui se dessine d'une nouvelle histoire avec un choix amoureux pour lequel c'est un challenge pour vous, c'est un défi, eh bien peut-être que vous avez peur en fait de cette nouvelle histoire par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Alors peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être que c'est quelque chose dont vous vous remettez à peine et vous avez peur de vous réengager, de prendre la décision d'aller vers une nouvelle histoire parce qu'il y a ça qui a été compliqué et qui l'est encore aujourd'hui. Okay. Dites-moi en commentaire, les scorpions, si ça vous parle. Au niveau matériel, financier, professionnel, eh ben, on a du cœur à l'ouvrage. Pour moi, ça c'est la carte de la co-création, de la coopération. Vous savez, à plusieurs, on est plus fort. Et bien là, en fait, il y a quelque chose qui se met en place. Ça prend, on met le métier en marche, on met une activité en marche, mais à plusieurs. Hein. On est en équipe et chacun fait un bout du tissu, du tapis, mais en tout cas, chacun a son rôle et le tien pour que l'ouvrage soit créé comme il se doit. Mais on a besoin des qualités de chacun qui sont différentes et qui sont complémentaires. Donc là, pour moi, il y a une belle complémentarité, il y a une belle coopération. Il y a quelque chose voilà, en équipe. Voilà, il y a du partage, c'est très beau. Et quand on voit qu'il y a le 3 de coupe qui arrive sur la fin du mois, ce vers quoi vous tendez, eh bien, on est vraiment dans de la relation. Et avec le 2 de coupe, on y viendra, il y a aussi une belle annonce de fusion, d'association, et ça peut être finalement la décision d'aller vers cette nouvelle histoire, puisque là, on a le 2 de coupe. Mais on va aller voir ça après. Au niveau intérieur, au niveau de vos énergies, ce que vous ressentez, le 9 de Pentacle, vous avez certainement travaillé sur vous. En tout cas pour une majorité d'entre vous. Et là, vous commencez à en récolter les fruits. Et après, c'est le 10 de Pentacle, c'est le bonheur. D'accord? Donc là, il y a une belle récolte. Vous êtes fiers, vous avez le sourire, vous avez des valeurs, mais vous avez de la valeur. Là, on parle des deniers en tant que valeur personnelle, valeur intrinsèque, votre valeur, vos valeurs, et Dieu sait que vous en avez. Ok? Et ce vers quoi vous allez avec ce 2 de coupe et ce 3 de coupe, bah vous allez sur le partage, l'amour, les relations qui sont très belles. J'adore, les couleurs sont juste magnifiques. Il y a du partage, il y a de l'échange. Vous pouvez compter sur une communauté, sur une famille d'âmes. Il y a de la sororité. Il y a, on met les mains et voyez, j'ai envie de dire que ce sont les mains, c'est la suite en fait de ces deux personnages. D'accord? Donc peut-être que pour certains, le mois de février va être le moment de prendre une décision par rapport à une vie de couple, par rapport à une future relation, et que vous allez plutôt aller vers le oui, même si vous avez encore des peurs et des doutes. On va recouvrir tout ça avec le Wheel of the Year pour en savoir un peu plus et pour venir un petit peu compléter tout ça. Donc, sur vos énergies, sur cet as d'épée et ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier de coupe. Un truc de fou. Un truc de fou. On vous confirme, il y a du romantisme. Donc, c'est soit vous qui êtes attiré par quelqu'un, soit quelqu'un qui est attiré par vous. Mais il y a quelque chose qui se passe sentimentalement sur ce mois de février. En tout cas, bien sûr, pour une majorité d'entre vous, ça ne peut pas parler à tous les scorpions au même moment, au même instant. Vous le savez, d'où l'intérêt d'aller voir aussi ces autres signes de votre thème.
D'accord? Mais en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et on retrouve l'impératrice, effectivement. Il y a quand même beaucoup de créativité, de reliance, de féminité, de part féminine. Donc, il y a il y a du yin, en fait, sur ce mois de février. Ok? Donc, alors, attendez, parce que là, il y a trop de cartes et puis j'étais pas concentrée. Donc voilà, cavalier de coupe, ouais. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle histoire. Il y a un preux chevalier où il y a quelque chose de très romantique. Avec cette belle impératrice, qu'est-ce qu'on a? Encore un cavalier, le cavalier de denier. Donc il y a, avec ce cavalier, il y a une belle énergie aussi de potentiel. Alors c'est plus le valet, mais là je vois qu'en fait, vous allez déployer vos valeurs. Vous allez pouvoir les montrer, vous avez envie de les déployer, de les dévoiler, de montrer ce que vous valez. Et je vous rappelle que là, en plus, on est sous les feux de la rampe. Là, on fait briller ses valeurs, ses qualités. Là, il y a une belle mise en lumière, je trouve, Amis Scorpion, sur ce mois de février. C'est très, très beau. Alors, sur ce magnifique 6 de bâton, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va vous aider. Eh bien oui, 8 de denier. En fait, vous avez la rançon de votre travail. Vous êtes quelqu'un de besogneux, de travailleur, d'investi. Vous ne comptez pas votre temps, vous ne comptez pas votre heure. Il y a de la résilience, il y a de la détermination, il y a du travail, voyez, et ça paye puisque vous avez de la reconnaissance. Donc ça, c'est une de vos valeurs, c'est la persévérance, le fait d'être besogneux, d'être travailleur. D'accord? Ok, on n'a rien sans rien, les amis. Alors, le défi, le challenge sur cette arcane majeure que sont les amoureux, ce problème de positionnement, qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée. Ouais, il y a un conflit mental, d'accord. Donc, c'est peut-être lié à ça, où d'un côté, on voit cet homme, je trouve, qui est plutôt jeune, qui est plutôt dans des belles couleurs des couleurs chaudes, hein, avec du jaune, avec de l'orange. Il a une tête un peu juvénile, donc c'est un adolescent. Et à côté, on voit un homme mûr qui est plutôt dans des tons froids. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un combat intérieur entre ce que vous souhaitez et ce que là, entre l'être et le faire, entre la raison et le cœur. Et c'est, on va aller voir avec ce 9 d'épée. Mais je pense que c'est ça, c'est que vous aimeriez bien aller vers cette nouvelle histoire pour ceux pour lesquels ça se présente. Mais il y a une peur par rapport à un vécu, par rapport à quelque chose qui a été très douloureux. Et en fait, voilà, il y a une très très grosse peur, une angoisse très forte de replonger dans quelque chose et d'avoir mal à nouveau. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Et pourtant, donc soit vous, soit l'autre en face de vous a une belle énergie de roi de coupe. Il y a une belle maîtrise des sentiments. Il y a quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est à l'aise. Donc ça tranche complètement avec le 9 d'épée. Et quand je vois qu'à la fin, on va vers un 2 de coupe, un 3 de coupe, eh bien, je me dis que en fait, c'est le cœur qui, peut-être, pour une majorité d'entre vous qui vont être dans cette situation, on vous dit que le cœur va l'emporter. Que le cœur est plus fort que les peurs. D'accord? Que vos angoisses. C'est très très beau. Hein. Alors, au niveau matériel, financier, professionnel, avec ce 3 de pentacles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine d'épée. Ouais, vous allez quand même s'il y a de la co-création, on est en équipe, vous gardez quand même un esprit d'analyse, un esprit logique et vous gardez quand même une certaine froideur. Donc, je vois quelqu'un comment dire, qui partage, qui travaille en équipe, mais qui reste quand même sur ses gardes et qui fait quand même attention de ne pas non plus tomber, voilà, de ne
pas trop lâcher prise quand même. Il y a quand même encore voilà, quelque chose d'un peu rigide, d'un peu froid. Voilà, vous travaillez en équipe, vous en êtes très content, voilà, mais vous restez sur vos gardes. Ok. C'est le monde professionnel. Il peut y avoir effectivement des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous livrer totalement. Alors, sur ce très beau 9 de denier, ok. Ah, l'arcane 13, la mort, la carte du scorpion. Cette belle récolte est due. Alors, soit elle est due à une transformation, c'est-à-dire que le travail que vous avez fait vous a amené à une belle transformation qui vous apporte une belle récolte par rapport à vos valeurs, qui a enrichi vos valeurs, qui vous permet de les montrer. Soit la récolte, ça va être une transformation radicale. Ça va être le résultat de ce travail, ou alors le résultat, soit il est déjà là, pour une partie d'entre vous, soit c'est quelque chose qui arrive. Ok ? Je vous rappelle que il y a une forme quand même d'intemporalité et que, voilà, le tirage, il n'est pas forcément valable pour février. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà transformés, il y en a d'autres qui amorcent la transformation. Ce sont des énergies et elles peuvent bien sûr fluctuer selon où vous en êtes, selon votre propre parcours. D'accord ? Mais en tout cas, c'est beau. Et ce vers quoi vous allez avec ce 3 de coupe, ce 2 de coupe, un 4 d'épée vers une guérison, les amis. Vous allez vers du repos, de la guérison, un repos émotionnel, un repos du cœur. Et regardez, derrière, on a le jugement. Il y a une renaissance pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Et 8 de bâton. Il y a des signes, des synchronicités de la communication par les réseaux sociaux, Internet. C'est de la communication rapide qui arrive. Donc, c'est assez joli, c'est très positif, j'aime beaucoup ce tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages du tarot. On va essayer de prendre 2 ou 3 cartes. En général, c'est assez cohérent avec le tirage. C'est assez bluffant, ce jeu. Donc, on va voir si ça vient nous donner de nouveaux conseils, vous donner de nouveaux conseils, ou si ça vient conclure ou confirmer, en fait, ce que je vous ai transmis par rapport à cette guidance. Alors, est-ce qu'on en a un du troisième ou pas? Y a-t-il un dernier message pour les scorpions? Là, il y en a 2. Ok. Encore l'impératrice. 3 fois le 3, 3 fois l'impératrice. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Ok. La grande prêtresse, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Voyez. Écoutez-vous les amis, vous avez une belle intuition. 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Je vous l'ai dit, c'est ça que vous allez guérir. C'est juste magnifique. Et 2 de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Créativité, 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 guérison. On va de l'avant, on prend les choses super. C'est juste magnifique, j'adore. Pour vous et pour moi un petit peu. En espérant que je vais être bien aussi dans ces énergies. Et enfin, une dernière carte. Il y en a 2. Décidément, il y a de l'abondance pour vous. Et la chance, waouh. Waouh, waouh, waouh. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, les amis. Top, top, top. Et la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Et en plus, on va vous aider. C'est juste magnifique.
Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'attends vos retours avec impatience sur cette guidance. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'activer la petite cloche. En tout cas, j'ai été très heureuse de faire cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.